Des petites mouches noires qui volent autour de tes plantes dès que tu passes à côté? Bonne nouvelle, ce n'est pas parce que tu t'occupes mal de tes plantes. Ce sont des moucherons de terreau appelés aussi cyarides. Dans cette vidéo, je te donne 6 astuces vraiment efficaces pour s'en débarrasser et je t'explique pourquoi certains conseils qu'on trouve en ligne ne fonctionnent absolument pas. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te passer un petit mot. Avoir des plantes chez soi, c'est aussi par moment avoir des nuisibles. C'est normal, ça fait partie du package. On peut bien évidemment mettre des choses en place pour éviter au maximum d'en avoir, de les attirer, mais ça peut arriver. Donc zéro culpabilisation ici. Maintenant que je t'ai passé ce petit mot, c'est parti pour les 6 astuces. Les moucherons de terreau adorent l'humidité, c'est vraiment leur terrain de prédilection, ce qu'ils aiment le plus. Donc, si tu as l'habitude d'utiliser un humidificateur très régulièrement, voire au quotidien, la première chose que je te conseillerais en cas d'invasion de moucherons, c'est de venir couper cet humidificateur. Moins d'humidité dans l'air, c'est un environnement qui sera moins favorable pour eux. Entre 2 arrosages, je te conseille de laisser sécher les premiers centimètres du substrat. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est précisément là que vont se trouver les larves. En asséchant cette petite partie superficielle, tu vas casser leur cycle de développement avant qu'ils deviennent adultes. Petite précision utile, et c'est là où je parlais tout à l'heure d'astuces qui ne fonctionnent pas vraiment. Je te le dis tout de suite, ça ne sert à rien de venir mettre sur le dessus de ton substrat des cailloux, du sable ou de la vermiculite. Ça ne va absolument pas bloquer les adultes de venir pondre dans ton substrat. Les cailloux, en général, ils sont trop gros. Même si tu prends des fins, les adultes vont quand même réussir à se faufiler pour aller pondre dans le substrat, donc ça ne sert à rien. La vermiculite, c'est pareil, soit on met une fine trop couche et du coup, ça ne sert à rien, soit il faut en mettre quand même une bonne couche assez épaisse, sauf que là, tu vas créer d'autres problèmes. Puisque tu vas arroser ta plante, cette vermiculite va garder l'humidité au pied de celle-ci. Si c'est une plante qui n'aime pas l'humidité, tu vas avoir un gros souci, la plante peut vraiment venir pourrir. Deuxième problème, avec le temps, la vermiculite va venir s'infiltrer, s'effriter aussi un petit peu dans le substrat. Elle sera présente en trop grande quantité, ce qui va provoquer un déséquilibre de la structure de ton sol. Et comme elle va retenir aussi l'eau, là aussi, ça peut provoquer à long terme un pourrissement des racines. Le sable, c'est une astuce qu'on voit très souvent passer et je te le déconseille fortement pour les plantes vertes d'intérieur, donc la majorité que l'on peut avoir à la maison. Il s'infiltre au fur et à mesure des arrosages. Il va bloquer la circulation de l'air autour des racines. Il retient l'eau de façon excessive et en plus, il finit par durcir et créer des blocs compacts. Résultat, asphyxie des racines et pourrissement de celles-ci. Évite aussi de laisser de l'eau stagnante dans des coupelles ou dans les cache-pots. Ces réserves d'eau vont s'évaporer et créer une humidité constante, ce qu'on cherche absolument à éviter dans ce type de cas. Marc de café, thé, peau de banane. On voit souvent passer ces astuces de fertilisants en maison. Au final, en plus de ne pas être vraiment efficaces pour les plantes, ils sont par contre surtout un buffet à volonté exquis pour les moucherons. Et oui, les larves, elles, se nourrissent justement de matière organique en décomposition. Donc on évite tous ces ajouts dans les substrats. Pour s'attaquer aux moucherons déjà présents, je te conseille d'utiliser des plaquettes autocollantes. Elles sont jaunes. Aujourd'hui, on en trouve même de formes assez sympas, de fleurs, de papillons. C'est toujours plus sympa quand même à mettre dans nos plantes. Bon, une fois que c'est rempli de moucherons, là, qu'on se le dise, c'est moche. Mais en tout cas, c'est très efficace pour les adultes et surtout ce qui nous intéresse, c'est les adultes femelles. Ça va les empêcher du coup d'aller pondre dans le substrat. Les pièges à mouches pour vitres fonctionnent aussi très bien. En tout cas, moi, ceux que j'utilise, j'ai ceux-ci à la maison
que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont faciles à coller, ils sont assez sympas avec un petit motif de feuilles comme ça. Ils ne laissent pas de traces sur les vitres et moi ce que je fais c'est que notamment dans la cuisine qui est déjà une pièce quand même plus humide, bien je peux avoir de temps à autre des moucherons, surtout à ces périodes-ci où il fait chaud et humide, et je les colle sur mes vitres comme ça, ça attrape les petits moucherons qui volent au fait autour des plantes près des vitres. J'ai vraiment de bons résultats avec ceci. Puisque les larves se concentrent sur les premiers centimètres du substrat, si tu es vraiment bien envahi, je te conseille de venir surfacer, donc retirer les 5 à 7 premiers centimètres de ton terreau. Tu les vires, tu viens ajouter évidemment, tu viens combler avec un nouveau substrat frais que tu ne vas absolument pas arroser. En tout cas, pas immédiatement après l'avoir mis. Cette astuce combinée aux plaquettes plus à un environnement qui est moins humide sera vraiment efficace. Voilà pour ces 6 astuces. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as déjà été envahi par les moucherons chez toi. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à activer les petites cloches pour ne pas louper les prochains épisodes de SOS Plantes, une série où je réponds à toutes vos questions et vos problèmes sur les plantes d'intérieur. En attendant d'ailleurs les prochains épisodes, je vous fais plein de bisous green comme d'habitude, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!